Bonjour, je suis Annie Coutouan, je suis assistante sociale de formation. Donc, j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler à l'éducation nationale. Donc, j'ai eu un poste d'assistante de prévention. Durant ce poste-là, j'étais chargée de tout ce qui était prévention du climat social. Donc, je favorisais le climat social et j'accompagnais des jeunes qui étaient en difficulté au niveau du comportement, qui parfois pouvaient être en conflit avec les professionnels du collège, mais aussi de l'école primaire. Ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler au département. J'étais assistante de service social et j'ai accompagné des familles, des jeunes, des enfants aussi sur de la protection de l'enfance, prévention également aussi. Et j'ai également pu exercer des missions en insertion sociale et professionnelle. Aujourd'hui, je suis intervenante sociale sur un centre d'hébergement auquel j'ai eu l'opportunité avant de travailler avec les demandeurs d'asile. Et aujourd'hui, je travaille avec des réfugiés, donc des personnes qui ont déjà un statut, et je leur accompagne dans leur démarche d'insertion sociale et professionnelle et d'intégration dans la société. J'ai également un projet en formation qui est en cours. Donc c'est une formation de coach professionnel parce que j'ai pour projet de créer ma société dans ce domaine-là pour accompagner des personnes en insertion sociale et professionnelle, des personnes en emploi, des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat et pour répondre à des besoins de confiance en soi, travailler sur la responsabilité, travailler également sur oser s'affirmer, oser prendre des décisions et sur d'autres difficultés auxquelles ces personnes seront confrontées et pour les aider à atteindre un objectif. J'aime également faire des loisirs, c'est bien de faire des projets mais aussi pouvoir s'amuser, et j'étais une athlète en athlétisme, donc je faisais du 60, du 200 et du 400 mètres au niveau national dans ma catégorie et que j'ai arrêté en 2017. J'ai également été coach, je suis coach sportif OAC, donc avec un diplôme FFA, pour accompagner les jeunes, donc les benjamins et les minimes, mais j'ai dû mettre du coup cette activité en suspens pour construire mes projets. Donc il est important de pouvoir définir l'étymologie de l'autonomie qui vient du grec. Donc le mot se découpe en deux parties. Il y a autos qui veut dire soi-même et il y a nomos qui est les règles et les lois. Donc je définirais l'autonomie comme la faculté de pouvoir agir par soi-même en justement créant, s'appropriant ses propres règles et lois. Donc dans l'accompagnement social, c'est important de rendre acteur la personne qu'on accompagne dans sa propre vie, dans son propre parcours de vie, et l'amener par lui-même, à réfléchir par lui-même, mettre en place des actions pour faciliter, favoriser cette insertion sociale et professionnelle. Et ça passe par un accompagnement progressif. L'objectif n'est pas de tout lui donner et puis le laisser se débatouiller dans ses actions, mais plutôt progressivement lui donner des petites actions à réaliser plutôt que des grandes, puisque les petites actions justement sont là pour aussi favoriser son estime, et plus il prendra confiance en lui, plus il avancera dans son développement de son autonomie. Ça passe par la transmission de savoir, d'outils venant de l'intervenant qui l'accompagne, mais aussi en créant des indicateurs de développement de l'autonomie pour qu'on puisse voir tout doucement en fait ce schéma, cette progression dans son parcours. Et ce schéma-là, ces indicateurs-là vont servir aussi à pouvoir du coup nommer, identifier et voir qu'est-ce qui freine, voir quelles sont ses qualités et s'appuyer sur ces qualités pour aider à lever les freins. Ça passe par le manager ou le lead ou le dirigeant qui accompagne le salarié, et ça passe par la valorisation de ses compétences et également la reconnaissance de ses résultats ou de ses performances en fonction de l'activité dans laquelle il exerce, mais de manière individuelle ou aussi de manière collective. C'est aussi l'amener à prendre des décisions, à pouvoir se mobiliser sur des actions
susciter sa prise d'initiative et le manager, le dirigeant, peut très bien lui proposer en fait des actions à réaliser ou alors des missions bien particulières à prendre en charge. Et ça permet au salarié de fixer justement des objectifs à atteindre et ce qui va venir favoriser sa confiance en soi et l'inciter davantage à réaliser d'autres actions. Favoriser l'autonomie, c'est aussi encourager dans la prise de décision et également accorder le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur va permettre justement aux salariés de pouvoir se remettre en question sur ce qui a pu fonctionner, ce qui n'a pas fonctionné. Donc parfois, c'est aussi bien de pouvoir mettre en avant, pouvoir pointer une erreur, non pas de manière négative, mais de manière positive, en l'aidant à se poser le questionnement suivant, qu'est-ce que cette erreur t'a apporté? J'ajouterais également, selon l'évaluation de la personne, c'est aussi bien de pouvoir le mettre face à son erreur et face à ses difficultés. Parce que parfois, en essayant toujours de rattraper une difficulté, on ne pousse pas à cette prise de réflexion et justement à se dire qu'est-ce qui fait que je suis en difficulté. Et le mettre face aux difficultés, ça permet aussi de pouvoir développer cette créativité et trouver des solutions par lui-même pour avoir des réponses. Ce qui est aussi important, de permettre aux salariés de travailler en équipe. Travailler en équipe, partager, échanger. Car en partageant en équipe, ses réflexions, ses doutes, ça permet de développer justement cette ouverture d'esprit, se dire qu'on n'est pas juste fermé sur une situation, ça permet la prise de recul et permettre aux salariés de pouvoir également ouvrir son mindset, comme on peut dire, et l'amener à réfléchir de lui-même. Ça motive le salarié, ça les encourage, ça crée une cohésion, ça crée aussi un partage de connaissances et de savoir. Donc plus la confiance sera élevée et plus le salarié se sentira confiant, se sentira à l'aise dans son milieu de travail et sera davantage motivé pour exercer une mission ou une tâche qui lui sera attribuée. Je vais introduire cette question par une citation qui est si le seul outil que vous possédez est un marteau, vous aurez tendance à voir tous les problèmes comme un clou. C'est une citation d'Abraham Maslow et l'outil dans cette citation, ça va être le choix des possibles. Ça va être le champ que vous allez ouvrir vers une multitude de directions. Le marteau, ça va être la vision que vous allez prendre au départ. Ça va être la pensée négative qui a été mise dès le début dans votre schéma, dans votre tête, dans vos pensées. Le clou, ça va être la personne qui va venir s'enfoncer. Ça va être le résultat de votre pensée qui a été pessimiste. Ça peut être aussi la façon dont vous voyez, ça peut être la chute. Ça peut être également l'échec. Ce qui est important de retenir dans cette citation, c'est qu'en fonction du schéma de pensée que vous allez utiliser, ce qui va venir après, les intentions que vous allez mettre après, par la suite, vont aller dans cette même direction. Donc si vous êtes dans une personne qui est dans une pensée positive, l'intention qui va être mise dans vos actions va aller dans cette direction. Mais si vous êtes une personne avec un schéma de pensée qui est négative, qui n'a pas confiance en soi, toutes les intentions qui vont être mises par la suite vont aller dans cette direction négative avec des résultats dont vous n'avez pas envie que ça arrive et ce résultat arrive. Et ça va être après tout un circuit avec une boucle auto-validante où on se dit « Ah, je savais que ça allait mal se passer », alors que la réflexion de départ a fait que ça s'est mal passé. Donc ce qui est important dans le coaching et qui va venir favoriser et le développement de cette autonomie dont je vous parle, ça va être amener le questionnement, à savoir qu'est-ce qui fait que nous sommes dans cette situation, qu'est-ce qui fait qu'il y a un frein qui vient se mettre ici, quelle est la pensée que nous avons qui peut être parfois limitante ou également aidante, mais du coup se saisir des éléments aidants pour justement lever ces freins. Ça va être se questionner par exemple sur qu'est-ce qui fait que je n'ai pas confiance en moi, quels sont les éléments qui amènent à ça, à quel moment ça se déclenche, et tous ces éléments-là vont justement venir questionner ce travail sur le développement de l'autonomie.
Une citation qui m'inspire, j'ai celle de Mark Twain qui dit qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et cette citation, elle m'inspire puisque j'ai été, dès mes années d'étudiant, j'ai été confrontée à un projet auquel j'ai présenté et que les personnes autour de moi n'y croyaient pas. Donc ce projet-là, j'ai dû le défendre, j'ai dû argumenter avec toute la conviction que j'avais pour montrer que ce projet pouvait être viable. Et au final, il a pu se faire et les personnes qui sont autour ont pu voir que c'était réalisable. C'est un projet qui a eu un résultat très satisfaisant au niveau des personnes tant que j'ai accompagné, mais aussi de l'équipe avec qui j'ai travaillé le projet. Et ça montre que parfois, dans la vie, on peut se limiter à certaines choses parce que ça ne rentre pas forcément dans un cadre, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut faire peur. Et on se dit dès le début, bah non, ça va pas être pris, personne va nous écouter, le projet ne va pas se réaliser comme on le souhaite et on va avoir des bâtons dans les roues. Effectivement, voilà, ça peut être un état d'esprit qu'on peut avoir en présentant un projet inconnu, mais au final, c'est important de pouvoir aller jusqu'au bout et de défendre les convictions qui y sont derrière, mais aussi de défendre la finalité de ce projet. Ce qui est important dans cette phrase, il y a aussi un côté de naïveté. Certes, dans la vie, la naïveté, ça peut parfois nous desservir, mais la naïveté permet aussi de garder ce côté insouciance, de pouvoir se dire, ben, quoi qu'il arrive, j'ai envie de réaliser mon rêve, donc je vais mobiliser autour de moi tout ce qu'il faut pour pouvoir le réaliser. Et moi, dans cette phrase-là, c'est ce côté naïveté que parfois je peux avoir, de me dire, j'ai envie d'y croire, donc je vais trouver les solutions pour partir du point A et pour arriver au point B. Et si ça passe pas à gauche, ça passe à droite. Si ça passe pas en haut, ça passe en dessous. De toute façon, il y a toujours un moyen de pouvoir arriver à l'objectif qu'on a. Tout à l'heure, j'ai parlé de droit à l'erreur. Même si la finalité n'arrive pas comme on le souhaite pour diverses raisons, l'erreur ne veut pas forcément dire échec. C'est aussi savoir se dire qu'est-ce que j'ai appris de ça et qu'est-ce que je pourrais faire justement pour une prochaine fois pour améliorer les choses. Je remercie également le cabinet R2C Consulting qui aujourd'hui m'offre cette opportunité de pouvoir échanger avec vous. Le sujet de l'autonomie, comme vous le savez, est un sujet très vaste. On aura l'occasion de pouvoir débattre de d'autres petites sous-thématiques sur d'autres séquences. Je vous invite à aller voir sur le site YouTube R2C Web TV. Surtout, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker et si vous avez besoin de rentrer en interaction, n'hésitez pas également. À bientôt!